Je suis heureux de faire le culte ici. J'y mets tout mon cœur. Je remercie les frères. Je remercie toute l'Église parce qu'en vérité, Seigneur, je vais dire un mot très simple. Je me sens chez moi. Je ne peux pas exprimer autre chose que dire ces mots-là dans la simplicité, parce que de tellement qu'on voit la convivialité, on voit le partage, et en vérité, Seigneur, c'est bien d'apporter la parole de Dieu, mais de voir des frères et des sœurs avec qui on peut partager. C'est encore meilleur. Que Dieu soit béni, donc je dis merci à tous les frères. Je voudrais rentrer dans mon message. Vous savez, il y a un mot je disais à un frère, je ne sais plus c'est à qui je disais ça l'autre jour, je disais quand on dit donner les clés de la voiture, le frère nous a prêté son véhicule, hein, il ne nous l'a pas donné, il nous a prêté son véhicule, mais le mot, tiens, je te donne les clés de la voiture, je te donne le sel, je te donne le mot donner chez nous, ça veut dire faire passer. On a fait passer quelque chose. Mais quand Dieu dit qu'il a donné, le mot donner dans la parole de Dieu est différent. Le mot donner, quand Dieu a dit qu'il a donné des ministères à l'Église, c'est-à-dire qu'il a offert. C'est plus que faire passer, il a offert. Dieu a offert des ministères à l'Église pour que l'Église puisse continuer à marcher jusqu'à son retour. Et je bénis le Seigneur. Vous savez, il y a un mot qui ne fait pas partie de mon message, mais j'aimerais le partager avec vous. Il y a une femme qui, à un moment donné, se met à pleurer, se retrouve dans un endroit, elle a été chassée, et elle a été obligée de partir. Et là, elle se met à pleurer parce qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. Elle a un petit enfant, elle le met à l'écart, on va dire, eh ben, voilà, tout s'arrête ici maintenant. Et parfois, on croit que tout s'arrête ici. L'ennemi veut nous faire croire que tout s'arrête ici. Mais un messager vient. Un ange vient. Et il lui dit ces paroles en hébreu. Ata Elroi t'a vu. Ce qui veut dire l'Éternel qui voit tout t'a vu. J'aimerais dire ce matin que l'Éternel qui voit tout t'a vu. Amen. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas, le messager qui était venu ne connaissait pas l'état de cœur. On se fie des fois à l'apparence, nous. À une larme qui coule, à une expression de visage. Mais des fois, l'apparence est trompeuse. Vous savez, il y a des personnes, elles sont dans la réunion, il semblerait que rien ne s'est passé, alors qu'à l'intérieur, ça a été tout bouleversé. Il y a des personnes qui vont essayer d'avoir un visage fermé, mais le cœur a été brisé. Amen. Mais Dieu voudrait réparer ce matin. Dieu voudrait réparer. Et Dieu voudrait nous enseigner à continuer à marcher. Amen. Alors vous voulez qu'on lit un verset dans la parole de Dieu? Amen. On va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et au verset 13, c'est un verset que vous connaissez. C'est ce que le Seigneur est en train d'enseigner au monde de béatitude. Il enseigne aux disciples tout simplement ce que nous sommes. Alors ça ne paraît pas grand-chose, frères et sœurs, mais nous allons voir dans la parole de Dieu combien c'est important, combien le Seigneur fait bien de souligner, combien le Seigneur fait bien de dire, voilà ce que vous êtes, et l'importance que nous avons d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons, et pas autre chose. Je disais avec le frère tout à l'heure, que l'important c'est d'être placé par Dieu, et non pas se placer soi-même. Quand on se place soi-même, eh bien, des fois on fait bien du mal. Mais quand c'est Dieu qui nous place et qui se sert de nous, on voit l'œuvre de Dieu avancer. Amen. Cherchons pas une place, frères et sœurs. Cherchons pas un titre. Vous allez voir à quoi le Seigneur nous représente. Ce n'est pas quelque chose pourtant qui a de la valeur. On pourrait dire ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qu'on s'en sert tous les jours, au quotidien, mais combien indispensable. Et le Seigneur veut montrer que nous sommes indispensables, frères et sœurs. La Bible dit comme cela, il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Amen. Et je continue le verset, malheureusement, la Bible dit comme cela, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va lui rendre? On va dire, on ne peut pas saler du sel. Le sel a perdu sa saveur, il a perdu sa saveur, mais le Seigneur nous compare à nous, à un condiment, à un sel, à du sel. Le sel se voit. Le sel, quand on le met sur la table, on le voit. Vous avez vu aujourd'hui, des fois, on le met dans des bocaux transparents, on le voit, c'est blanc. Rien que là, ça a de l'importance, déjà. De savoir que le sel doit être blanc, et pas d'une autre couleur. Et la Bible nous dit comme cela, il dit que lorsqu'il dit vous êtes le sel de la terre, on va dire
Vous êtes ceux qui va permettre d'apporter du goût, de la saveur. Vous avez remarqué, quand on fait un bon repas, même si c'est le meilleur des repas, par rapport au goût, s'il manque du sel, on s'aperçoit que c'est fade. Et automatiquement, on dit tout simplement, eh ben, donne-moi du sel pour que je puisse en rajouter, pour que je puisse l'apprécier à sa valeur. Et pourtant, le sel n'est pas quelque chose vraiment qui va nous permettre de cuisiner, mais ça en fait partie. Et le Seigneur dit que nous, les chrétiens, l'Église de Dieu, on est du sel. Et je réfléchissais, je disais, le sel, on le voit, mais quand on le met dans le manger, on ne le voit plus. On ne voit plus le sel. Mais le goût nous montre qu'il est là. Frères et sœurs, ce que veut dire tout simplement la parole de Dieu, c'est-à-dire, ne te montre pas à toi, mais donne le goût aux autres de montrer que moi, je suis là. Amen. Vous savez, je ne peux pas, moi, essayer de dire, de toute façon, je vais vous dire en vérité, Seigneur, si je serais là et que je dirais, moi, à un moment donné, vous allez dire, mais il est où Jésus? C'est qui que tu présentes? Toi ou Jésus? Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, on vous l'a dit, vous êtes quand même important. Parce que vous devez vous apporter cette saveur, ce goût. Et vous avez remarqué, quand on lit dans le livre de Job, c'est Job qui dit ça, au chapitre 6 et au verset 6, il dit, eh ben, déjà, le chiffre 6, c'est déjà quelque chose d'important. Hein. Vous avez vu, il y a 6 et 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6, en hébreu, c'est le table. Ça veut dire tout simplement que c'est le clou, c'est le crochet, c'est le clou. Il faut que l'homme soit cloué. Il faut qu'on soit cloué à la croix, avec Jésus. Et Job dira, il dit, vous avez remarqué que quand on mange un plat, quand on mange quelque chose et qu'il manque de sel, combien c'est fade. Il va employer le mot fade, on va le dire sans savoir. Et quel dommage d'être un chrétien fade. Quel dommage d'être un chrétien aussi qu'il n'y a pas de goût. Et je pensais à ce moment-là, je disais, Seigneur, un chrétien est appelé à apporter, mais avec quoi le sel perd-il son efficacité? Parce que le Seigneur est en train de dire, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le rendre? Et puis j'ai voulu regarder avec quoi le sel perd la saveur. Il ne perd pas la saveur totalement. Le sel, lorsqu'on le laisse à l'humidité, l'humidité fait perdre certains cristaux qui sont à l'intérieur du sel. Et il fonctionne beaucoup moins bien. Il fonctionne toujours. Excusez-moi, j'ai la liberté, les frères. Hein? Il fonctionne toujours. Il frappe les mains. Il chante un cantique. Il veut témoigner. Il veut une tâche. Mais il n'a plus de goût. Parce qu'il est resté trop dehors, à l'humidité du monde. Il n'a pas été mis à sa place dans un lieu qui doit être saint. Ou c'est qu'il ne soit pas touché par l'humidité. Amen. Ça, on pourrait dire, mais oui, mais c'est quand même du sel. Oui, mais c'est du sel sans saveur. Il est devenu fade. Et le Seigneur est en train de dire, mais on ne peut plus lui rendre maintenant. Avec quoi on va la rendre? Alors le Seigneur est en train de souligner l'importance, frères et sœurs. C'est important de savoir ce que nous sommes. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Hein? J'aimerais vous montrer l'importance du sel dans la parole de Dieu. Il y a plus de 40 chapitres, je ne vous les citerai pas tous, mais il y a plus de 40 chapitres. Où ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Et ce que le Seigneur aimerait nous dire. Vous savez, je disais, je l'ai dit déjà, mais je le répète. Un vrai chrétien n'essaye pas de paraître. Un vrai chrétien est ce qu'il est. Amen. Un vrai chrétien ne cherche pas à avoir un titre ou, vous savez, en disant non. Je vous partage ça, regardez, ce n'était pas dans mon message, je vous le partage. Moi, je suis un jeune prédicateur, mais il y a quelque temps, j'avais fait un rêve. Je ne fais pas beaucoup de rêves, mais j'avais fait un rêve. Où c'est que le Seigneur me disait, je voyais mes copains à l'époque qui étaient là, les gens n'étaient pas encore convertis, mais il y avait eux. Et le Seigneur me montrait dans ce rêve-là, il me disait, eh ben, regarde, et je voyais les frères en train de parler avec quelqu'un et essayer de leur parler de Dieu. Et d'un seul coup, là, quand moi je suis arrivé, le frère il disait, mais regarde, il est là lui, parce qu'eux c'était pas des serviteurs de Dieu, et moi j'étais le serviteur de Dieu. Et là,
ils disent, mais regarde, il est là, il va te le dire, lui. Et puis moi, j'ai commencé à parler avec lui, par la grâce de Dieu, on a parlé ensemble, et puis le Seigneur a béni. Il s'est passé quelque chose de bien, il a reçu le message de la parole de Dieu, puis je suis parti. Et même pas quelques heures après, toujours dans le même rêve, quelques heures après, je suis revenu, et puis là, il était encore là, et eux essayaient toujours de le convaincre, mais il est là à nouveau. Et moi, à nouveau, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de Dieu. Et puis le Seigneur est en train de me parler à moi, en fait, il me parlait à moi. Parce que des fois, on croit qu'il parle aux autres. Non, Dieu nous parle à nous, nous parle à nous. C'est à nous que Dieu nous parle. Dieu nous met en garde, frères et sœurs. Et puis là, dans ce rêve-là, j'étais en train de rêver, et puis au moment où je parlais, je m'apercevais que lui, il y avait des larmes qui coulaient, puis qu'il recevait la parole de Dieu, il recevait la parole de Dieu, et puis d'un seul coup, le Seigneur me disait, fais attention, fais attention. Et puis moi, j'ai dit, fais attention à quoi, Seigneur? Je regardais autour de moi. J'ai fait attention à quoi? Il y a mes frères qui sont là, et je suis en train de parler de toi. À quoi tu veux que je fasse attention? Il n'y a rien. Le Seigneur me disait, si, fais attention. Écoute, écoute, fais attention, fais attention. On a dit, ne parle pas trop, mais écoute, écoute. Et quand je me suis mis à écouter, je me suis arrêté de parler. J'écoutais mes frères qui disaient, tu as vu comment il a parlé de Dieu? Et moi je les écoutais, je disais, mais Seigneur, à quoi tu veux que je fasse attention? Le Seigneur me disait, à ça, à ça, à ça. Oui, amen. Ne te laisse pas élever. Oui, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous comprenez? Ne te laisse pas élever. Celui qu'on doit élever, c'est lui. Amen. C'est pas nous. Amen. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière du monde. Je n'ai pas le temps de vous parler de la lumière, mais je voudrais vous parler du sel. Alors je continue. Amen. Amen, vous me le permettez? Que Dieu soit béni. Regardez ce que dit le livre d'Esdras, on va le lire ensemble si vous voulez bien. Hein? Béni soit Dieu. Au chapitre 4, la parole de Dieu dit comme cela. On continue avec le sel, hein? Excusez-moi, mais moi je lis beaucoup. Parce que pour moi, ce qui prime, c'est la parole. Amen. Hein? La Bible dit comme ça, au chapitre 4 et au verset 14. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la version Louis II. Louis II, toi? Hein? Oui, parce que moi, c'est pas la version Louis II. La plus intéressante, c'est la tienne. Darby? Louis II, qui était Louis II? Toi? Eh bien, c'est celle-là qui est intéressante. Tu peux la lire, Rudy? Au verset 14, chapitre 4. Or, comme nous mangerons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi. Béni soit Dieu. Et le texte qui dit, c'est parce que nous sommes étroitement associés au palais. Et par le sang de Jésus, nous avons été associés au palais. C'est-à-dire que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes de ceux qui sont sauvés. Déjà, notre nom est inscrit dans le livre de Dieu. Et la Bible dira comme cela. C'est Paul qui dit ça. Il dit, quoi qu'étant, il dit, ici, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous faisons partie de la maison de Dieu. Et comme nous avons une relation étroite avec lui, parce que nous mangeons ce que Dieu nous donne, frères et sœurs. Il dit, nous mangeons ce que Dieu nous donne, et ce que nous mangeons, il dit, c'est le sel. Nous mangeons le sel du palais, et comme nous mangeons le sel du palais, il n'est pas convenable de mépriser le roi. Parce que nous sommes redevables. Parce que ce que nous recevons vient de lui. Amen. Parce que c'est lui qui donne. Et parce que c'est lui qui permet que nous ayons une relation étroite. Parce que nous ayons une relation avec lui qui est intime. Parce que Dieu veut que nous soyons tout près de lui, mais que nous bénéficions de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a à nous donner. Et il dit parce que nous mangeons le sel, parce que le sel a du goût, parce que le Seigneur permet que nous puissions recevoir le sel et nous puissions aussi le transmettre ensuite. C'est ce que Dieu veut ce matin. Alors je ne sais pas si tu continues, toi. C'est la question que moi je me suis posée à moi en méditant le message. Et puis je me la suis posée. Est-ce que j'ai toujours du goût? Tu as le droit de te la poser ce matin. Est-ce que quand tu témoignes, est-ce que tu es celui que quand tu es dans un endroit où c'est qu'il y a beaucoup de gens, quelle est l'attitude que tu as? Vous connaissez ce verset qui dit une femme va dire à Pierre, ton langage te fait reconnaître. Il dit, tu es de ces gens toi aussi. Tu parles comme eux. Quel est ton langage?
Quel est notre langage, frère et soeur? Comment parlons-nous? Est-ce qu'on se fait reconnaître? Est-ce qu'on est démarqué? Est-ce que comme ils disaient avant, tu es un alléluia, ils disaient ça avant. Aujourd'hui on dit tu es un chrétien. Mais est-ce qu'on se démarque? Est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui participent et qui parlent avec le monde comme si de rien n'était, au lieu de parler de Dieu, d'essayer de parler de Dieu? Alors bien sûr qu'il y en a qui vont dire, il ne faut pas être fanatique. Oui, mais il ne faut pas être trop léger non plus. Parce que Dieu dit que dans la balance de Dieu, il faut faire le poids. Le poids, je ne le fais pas, moi. Quoique je fais un poids quand même, hein. Mais le poids dans la balance de Dieu, je ne la fais pas. Si je le fais, c'est parce que Jésus est avec moi. Et j'ai besoin de Jésus. Et j'aimerais vous dire que Jésus peut se dissocier de nous. Parce que la Bible nous dit que Saül, lui, malgré qu'il a été roi, malgré qu'il a été établi roi, Dieu dira à son serviteur, il dit, mon esprit s'est retiré de lui. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne pensez pas que le ciel est acquis. Ne pensez pas que parce que nous sommes baptisés, nous sommes sauvés. Ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui sera forcément sauvé. Mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Amen. Et la volonté du Père, c'est d'être un témoin, d'être un disciple. Le Seigneur est en train de dire ce qu'il faut que vous soyez, ce qu'il faut que vous soyez, c'est que vous soyez le sel de la terre. Il faut que vous soyez le sel. Il ne faut pas demander d'être autre chose, frères et sœurs. Ne cherchons pas de paraître ce que nous ne sommes pas. Soyons dans la simplicité. Mais soyons ceux qui apportent de la saveur. Que dans nos discussions, il faut qu'il y ait du sel. Quand il y a un problème, il faut qu'il soit accompagné de sel. Quand on va reprendre quelqu'un, il faut qu'il soit accompagné de sel. Quand on rentre dans une discussion, il faut qu'il y ait du sel. Il ne faut pas qu'on soit de ceux qui viennent semer, excusez-moi du mot, la zizanie. Non. Ou de ceux qui viennent ouvrir des portes pour nous tromper. Non, nous sommes en train de parler d'un véritable témoin. Le Seigneur parle à des témoins ici. Et je m'adresse à des témoins. Vous êtes l'église de Dieu. Et parce que vous êtes l'église de Dieu, le Seigneur dit ce que vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez apporter du goût à ceux qui sont dehors. Autour de vous, il y a vos familles, comme moi, il y a ma famille, il y a mes enfants. Je dois apporter de la saveur chez moi. Non pas apporter, vous savez, non pas être ce chrétien qui va parler de Dieu à l'église, témoigner, chanter des cantiques et avoir un autre langage à la maison. C'est-à-dire, à la maison, on ne m'a pas dit d'être du pauvre. Hein. C'est-à-dire, on m'a dit, tu es du sel ici, tu es du sel dehors, tu es du sel chez toi. Tu es du sel. Tu n'es pas un mélange. On n'est pas mélangé. Le Seigneur ne nous a pas mélangés. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Ce que le Seigneur aime, c'est que nous soyons ce que nous soyons. N'essayons pas, vous savez, de dire, oui, mais je ne suis pas un super chrétien. Ce n'est pas grave que tu n'es pas un super chrétien. De toute façon, le Seigneur ne veut pas de super chrétien. Le Seigneur veut un chrétien. Amen. Tout à l'heure, le frère a chanté un cantique, je voudrais la foi d'Abraham, hein, la patience de Moïse. C'est ça. Hein, et il continue, il dit, comme louer, et puis il cite tous ces mots-là. Mais écoutez-moi, Seigneur, c'est difficile. On ne peut pas avoir tout cela. Ça arrive des fois. Je ne suis pas en train de dire que ça ne nous arrive pas de trébucher. On peut trébucher. Mais si on trébuche, on se relève. Amen. Quand on tombe, on se relève. On ne reste pas par terre, frère et sœurs. Et puis dans un endroit aussi que nous avons déjà tombé, il faut que nous soyons de ceux qui sont capables d'avertir nos frères autour de nous. Fais attention, tu vas glisser ici, tu vas tomber. La marche est fragile. Ne passe pas par là, fais le tour. C'est ça être du sel. Ce n'est pas essayer d'avoir, vous savez, un grand discours, un grand dialogue. Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de quelqu'un qui essaye de paraître un grand prieur. Dieu ne veut pas de grand prieur. Dieu veut des cœurs vrais. Dieu veut un véritable cœur. Amen. Dieu veut que nous puissions continuer à être ce que nous sommes. Il dit, vous êtes associés. Pourquoi je suis associé au palais? À cause de la croix. Qu'est-ce qui m'a associé à moi au royaume? C'est la puissance de la croix, le sacrifice de Jésus. C'est la mort de Jésus à la croix. C'est ce qui me permet à moi de rentrer dans la présence de Dieu. Si je ressens la présence de Dieu, si je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est à cause de la mort et de la résurrection du Christ. Il n'y a rien par mérite. Je n'ai rien fait pour recevoir tout cela. C'est lui qui a tout fait. Mais lui, dans sa grâce, il veut que moi, maintenant, je sois du sel. Dans la simplicité. Il ne me demande pas autre chose. C'est simple du sel. C'est pas quelque chose on pourrait dire, et ça gêne certaines personnes. Excusez-moi les frères, je prends la liberté.
ça gêne certaines personnes. Alors eux, ils voudraient y rajouter quelques petits mots. Moi, je suis du sel, oui, mais du sel de Guérande. Oui, mais quand on te met dans le pas, tu sens comment? C'est ça qui compte, peu importe le sel que tu mets. Que tu sois un chrétien d'ici ou un chrétien d'ailleurs, ce qui compte, c'est que tu sois un chrétien du ciel. Amen. Comprenez? Ce qui est important, c'est que tu sois sauvé. Les disciples, quand ils viennent, ils disent au Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Ça m'a interpellé le message de Jésus, les frères, en vérité. Il dit, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom. Le mot de Dieu aurait dû être, gloire à Dieu, Amen. C'est ce qu'on fait, non, les frères? On se réjouit. Amen, gloire à Dieu. Il s'est passé quelque chose de merveilleux, Amen. Le Seigneur dit non. Non, non. Quand eux, ils sont en train de dire au Seigneur, nous avons chassé des démons et nous avons guéri des malades, le Seigneur lui répond autre chose. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Moi, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi il dit ça? Rien à voir, hein? Le Seigneur dit, oui, tu peux tomber aussi vite. C'est vrai. Il n'y a pas plus vite que l'éclair. De cette façon-là, le diable est tombé du ciel. Il a perdu sa place. Tu peux perdre ta place aussi vite. Ne te réjouis pas de ce que tu as fait. Réjouis-toi de ce que tu as fait. Vous en comprenez le sens? Le Seigneur permet que nous soyons participants. Il veut nous faire participer, mais il veut nous avertir. Faites attention, ne te prends pas pour ce que tu es. Tu es du ciel. Tu vas là-bas, tu parles de Dieu, tu donnes la vie aux gens, les gens se convertissent. Gloire à Dieu. Et non pas gloire à toi, mais gloire à Dieu. Ne lui dis pas, je suis allé, il a reçu. Non, Dieu l'a béni. C'est ça en vérité qu'il faut traduire aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans le travers, parce que le diable voudrait qu'on tombe dans le travers. Le diable voudrait qu'on s'en glorifie. On n'a pas le droit de se glorifier de quelque chose qu'on n'est pas capable, frère et soeur. Il y en a qui ont le don de guérison, que Dieu soit béni. Si Dieu t'a donné le don de guérison, mais c'est un don qui t'a été donné. Ce n'est pas quelque chose que tu as de toi-même, c'est quelque chose qui t'a été offert par Dieu. Fais attention de ne pas le perdre. Tu peux le perdre à n'importe quel moment. Ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples, faites attention de ne pas perdre ce que vous avez reçu. Vous avez reçu un pouvoir de chasser les démons, mais vous pouvez le perdre de suite. Vous avez reçu un pouvoir de guérir les malades en mon nom, mais vous pouvez le perdre de suite. De suite, vous pouvez le perdre. Les sœurs, les frères, attachons-nous à ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Béni soit le Seigneur. Hein? Que Dieu soit béni. C'est quand même important. On va lire un autre verset, vous voulez? Pour donner encore un peu de temps. Hein? On va lire Colossiens. Regardez. C'est important la parole de Dieu de la lire. Hein? C'est important. Hein? On lit Colossiens, chapitre 4. Vous me permettez de boire un petit coup. Regardez ce que dit la parole de Dieu, Colossiens, chapitre 4, on va lire versets 4 et 5. La Bible dit comme cela. Et que je fasse connaître de la façon que je dois en parler, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Amen. Que Dieu soit béni. Et le verset 6 dit, et que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Il faut que dans nos paroles, il y ait du goût. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de belles paroles. Le Seigneur n'a pas dit que vos paroles soient belles. Que vos paroles soient flatteuses. C'est pas ça. C'est pas grave si tu dis à ton frère ou à ta soeur, mon frère, ma soeur, si tu restes comme ça, tu es perdu. C'est quand même important de dire à quelqu'un qu'il est perdu. Ça va le blesser. Mais si derrière tu dis, oui, mais si tu reviens, le Seigneur peut te parler. Amen. C'est ça, assaisonner de sel. C'est ça. Il dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Qu'il y ait toujours du goût. Toujours l'envie. Vous avez remarqué?
Hier, on était avec les frères, on se promenait là dans Strasbourg, là. On est rentré dans un magasin de fromage, et les frères m'ont dit tous oui, c'est vrai. On a goûté un fromage que Rudy nous a fait goûter, il était bon. Et puis moi j'ai dit, je voudrais un petit bout de celui-là. Oui, mais celui-là, il n'avait pas le même prix. C'était pas pareil, c'était un peu plus du double, c'est ça, hein, Rudy, hein. Alors lui, il dit, oui, mais celui-là. Et quand on a goûté celui-là, je disais, vous savez qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Il nous parle, celui-là, quand on le goûte. Il nous dit, reviens. Reviens. On a envie d'y revenir. Tellement que c'est bon, on a envie d'y revenir. Et c'est ce que nous devons produire. L'envie de revenir. Au rétrograde, on doit produire l'envie de revenir à Dieu. Aux gens autour de chez nous, nos enfants, nos familles, on doit produire le goût de venir à Dieu. Il faut qu'ils disent, mais mon père, ma mère, ma soeur, ma tante, mon cousin, mon oncle, c'est un véritable chrétien. On doit se démarquer, frères et sœurs. Amen. On doit se démarquer. On ne cherche pas un titre. Bien sûr qu'il y a des titres, et que Dieu soit béni, parce qu'il en faut. Il y a le responsable, il y a le diacre officiel, il y a des titres qui sont donnés. Mais on ne travaille pas pour un titre, frères et sœurs. On travaille parce qu'on veut travailler dans le champ de Dieu. Amen. Parce qu'on veut permettre qu'il y ait autour de nous qui se sauvent et qui soient sauvés. Alors il dit que votre parole à vous, ma parole à moi, elle soit toujours assaisonnée de sel. Je n'ai pas le droit de ne pas mettre du sel dans mon langage, frère et sœurs. Je n'ai pas le droit. Des fois, il y en a qui disent, oui, mais tu sais, il faut dire la vérité. Mais si on t'en dirait à toi un peu des vérités aussi, peut-être tu en dirais moins. Moi, je le disais l'autre jour et je le dis encore. Si le Seigneur, il faudrait qu'il écrive ici les passages de ma vie, vous savez qu'est-ce que je ferais? Je me mettrais à genoux et je dirais, Seigneur, s'il te plaît, ne les écris pas. Pourquoi? Je vais avoir honte, Seigneur. Je suis en train de vous témoigner dans la simplicité, dans la vérité, que je suis dans la même nature et on est tous faits de la même nature. Nous trébuchons tous. Mais nous ne sommes pas là pour nous rappeler qu'on trébuche. On est là pour s'encourager. Amen. Il faut que notre parole soit assaisonnée de sel. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Je lis encore un verset. Amen. Hein? Il dit beaucoup, hein? Oui, mais bon. C'est bon. Amen. C'est ça qu'il faut, hein? Il faut lire. Amen. Amen. On va lire le psaume 45. Dieu. Verset 2. Ça va? Amen. Hein? Dieu. Amen. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, tes belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, et que ma langue soit une plume comme d'un habile écrivain. Vous savez de qui il est question ici? Quand il dit ces paroles-là, il dit, des belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Quand il dit qu'il est en train qu'il y a des belles paroles dans son cœur et qu'elles bouillonnent, c'est le Messie. C'est le Christ. Il y a des bonnes paroles qui sortent de son cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus, un centenier a dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Jamais, il n'y a personne qui a parlé comme lui. Et pourquoi, moi, je parlerai différemment? Quelle est l'excuse pour que je puisse parler différemment? Puisque maintenant, je dis, moi, je suis un chrétien. Donc, il faut que j'aille le comportement du chrétien. Il faut que j'aille le langage du chrétien. Il faut que dans mon cœur, il y a des bonnes paroles qui bouillent. Mais non pas pour brûler les gens, mais que ce soit des paroles pour les attirer, pour leur parler de Dieu, pour leur témoigner. Alors on regarde ce verset et on s'aperçoit que le Seigneur, lui, dans son cœur, a des paroles, et ce qu'il souhaite, c'est que ces paroles soient comme celles d'une plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et je dis souvent, vous savez, des fois il vaut mieux se taire que de trop parler. Oui, Seigneur. Trop parler nuit. Ça nuit quand on parle trop. Parce qu'on va faire quelque chose, on va dire quelque chose qui ne va pas. Vaut mieux pas parler des fois. Vaut mieux prier.
Le mot parler en hébreu, c'est dabar. Dabar, c'est parler, prier, dabar. Je prie. Et il y en a qui confondent. Je parle. Le Seigneur n'a pas dit de parler, il a dit de prier. Il faut que tu pries, le Seigneur. Il faut me prier. Vous savez, ce n'est pas un message qui compte. Ce qui compte, c'est que ce soit un message qui soit accompagné du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit soit dans l'œuvre du message, il faut que le message, lui, soit déjà préparé en avance, en amont, dans la prière. Il faut qu'il soit accompagné dans la présence de Dieu. Parce que s'il est imprégné de la présence de Dieu, lorsqu'il va être apporté dans les cœurs vont comprendre le message. Ce que le Seigneur veut, c'est que le message puisse toucher ton cœur. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit ça au chapitre 55. Il dit que sa parole ne revient jamais à lui sans faire de l'effet dans les cœurs. C'est ça le frère, hein? Sa parole ne revient jamais à lui sans faire de l'effet dans les cœurs. Et une traduction hébraïque qui dit sa parole est comme un arc avec une flèche. Quand elle est tirée, elle ne manque jamais le but. C'est ça la vraie signification. Amen. Sa parole ne manque jamais. Ça veut dire ne t'inquiète pas, toi qui prêches. Sa parole, elle ne manque pas le but. Mais si tu ne fais pas ta part, si tu ne recherches pas la présence de Dieu, et tu habiles pour avoir l'arc dans les mains, vas-tu pouvoir la tirer, la flèche? Auras-tu la force de la tirer? Elle va t'accompagner de quoi, la flèche? Ça veut dire ce que ça veut dire, les frères. Bien sûr que la parole se suffit à elle-même. Mais si Dieu permet que nous puissions l'avoir entre les mains, faisant attention de ce que nous avons de ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Pour sauver les âmes, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour permettre aux rétrogrades de venir. Nous avons tout aujourd'hui pour que l'Église puisse grandir, pour que les jeunes puissent se convertir, pour éviter les querelles, pour adoucir les cœurs, pour calmer les tensions. Un jour, je me suis retrouvé dans un camp, je vous le dis, je le partage avec vous, tant pis, je ne dirai peut-être pas le reste. Il y a l'oncle de ma femme qui avait fait l'infarctus. Et puis là, on était à l'hôpital, à Zang, là-bas, et puis d'un seul coup, les frères me disaient, vite, va chercher un serviteur. J'étais un jeune chrétien, moi. Va chercher un serviteur. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris un serviteur ancien avec moi. C'était le frère Popol. Je le ramène. Et quand j'arrive à l'hôpital, les enfants, les cousins germains à ma femme, qui n'étaient pas des enfants, c'était des hommes. Tout le monde criait, tout le monde pleurait. Et quand ils ont vu le pasteur, ils ont dit, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Moi je m'attendais que le pasteur allait dire, oui, viens, on prie. Le pasteur a dit non. On ne prie pas, il dit. Je vous le dis, je vous le témoigne, ça m'a choqué. Il dit non, on ne prie pas. Il dit on va d'abord se calmer. Parce que c'est dans la confiance et dans le calme que Dieu agit. Il faut d'abord que tu te calmes. Ne faisons rien avec précipitation, les frères. Ne soyons pas de ceux qui se précipitent, mais soyons de ceux qui sont capables d'analyser. Et ce qui nous permet d'analyser, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous permet de bien marcher, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous permet d'être sauvés, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous permet d'avancer, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui nous permet d'avancer. Dieu veut que nous puissions avancer. Et il faut que nous avancions ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Alors je lis encore un verset avec vous. Je vais vous parler d'une autre qualité du sel. Vous voulez? Amen. Hein? Amen. Parce que le sel donne du goût, mais il ne fait pas que ça. Je vous parle d'une autre qualité du sel. On va prendre dans Juge, chapitre 9 et verset 45. Je vous fais lire. Hein? Comment? Regardez ce que dit la parole de Dieu. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'empara et tua les habitants, puis rasa la ville et y versa du sel. Comment ça? À quoi ça sert? Il détruit, il arrache et il verse du sel. Pourquoi faire? Moi je me suis posé la question, ça ne vous trouble pas, vous? Hein? Vous savez, moi je travaille un peu, avant je faisais des marchés, maintenant j'ai arrêté, je travaille un peu dans les jardins, je travaille un peu à droite, un peu à gauche. Puis j'ai appris que quand on arrache l'œuvre, souvent il reste une racine.
Et si on y verse du sel avec l'eau, le sodium qu'il y a dans le ciel tue la racine qui est au fond. Cette ville-là, elle a mis plus de 150 ans pour être rebâtie. Donc je comprends quand le Seigneur dit qu'il faut mettre du sel. Amen. Pour les mauvaises racines qui sont là. Amen. Mettons du sel, mes frères. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, regardez, je lève la main, j'ai des mauvaises racines. Et je suis en train toujours de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi du sel encore. J'en ai encore besoin. Parce que malgré que j'ai arraché, il y a des choses encore qui vont repousser. Donne-moi du sel. Donne-moi du sel. Pour détruire les mauvaises racines. Oui, Seigneur. Amen. Nous avons besoin de détruire les mauvaises racines. Amen. Tu sais quoi la mauvaise racine? C'est un jour, c'est Xavier qui disait ça peut-être. Il y a un frère qui a dit dans la ville en klaxonnant, t'as de la chance que je suis un chrétien. Sinon, à quoi ça sert? En vrai, tu as dit que ce que tu étais, mais tu n'as pas été d'exemple. Tu es en train de dire que tu aurais été capable de descendre et de te battre. Mais c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, il dit rien. Un chrétien ne cherche pas à se battre. Un chrétien, s'il y a quelque chose qui remonte, il dit Père, donne-moi du sel. On marque un paquet, ça ne suffit pas un peu. Donne-moi plus. Il y a des mauvaises racines. Il ne faut plus qu'elles repoussent. Il ne faut plus qu'elles repoussent, frères et sœurs. Donc je comprends pourquoi il dit qu'il a combattu, il a lutté, il a exterminé, il a rasé la ville, et puis avant de partir, il verse du sel. Oui, parce qu'il ne veut plus que ça repousse. Il ne veut pas que la ville repousse. Elle a mis plus de 150 ans pour être reconstruite, la ville. Vous ne voyez pas le temps qu'elle a mis? Hein? Donc le Seigneur est en train de dire, toi, il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu mettes du sel sur tes racines, toi, à l'intérieur. Moi, vous savez, je prêche le message, je suis heureux, je ne connais personne. Donc je ne sais pas à qui s'adresser. C'est le Saint-Esprit qui parle à qui, et à l'un et à l'autre. Amen. Hein? Amen. Je dis la vérité, je suis à l'aise pour prêcher le message. Donc je ne vise personne, moi. Je ne peux pas dire je m'adresse à lui, je m'adresse à elle, je m'adresse à lui. Dans mon église, ça, des fois, il y a des messages que je ne peux pas prêcher dans mon église. Parce que je me dis, si je dis ça, il va croire que c'est pour lui. Une fois, je prêchais un message, puis une soeur, elle m'a dit. Et puis elle m'a dit, mais tu parlais pour moi? Je dis, non, je ne parle pas pour toi, mais c'est vrai, je ne parle pas pour toi. Mais des fois, le Seigneur permet que nous ayons un voile dans les yeux, on dit un mot. Mais en réalité, on ne l'a pas calculé, on ne le calcule pas. C'est le Saint-Esprit qui veut le dire. Amen. Donc s'il te passe quelque chose dans ton cœur, même si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Dieu te parle. Amen. Parce que Dieu est en train de te dire, il faut mettre du sel sur tes racines que tu as à l'intérieur. Caractère, hein. C'est ça les racines, hein. Le mauvais caractère. Hein? Il y en a qui disent, excusez-moi du mot, hein, dans le cochon tout est bon, sauf le caractère. Parce qu'on dit, il a un caractère de cochon. C'est vrai ou pas? Hein? Eh bien, dans nous, il faut que tout soit bon. Je ne dis pas qu'il y a des cochons, excusez-moi, hein, loin de là. Mais je veux dire par là, il faut que dans nous tout soit bon. Amen. Mais il ne faut pas que le caractère. Hein? Il y en a que des fois on dit, fais attention quand tu vas aller le trouver. Fais attention. Quand tu vas aller le reprendre, fais attention. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on connaît. Le caractère est là, il faut faire attention. Vous vous rendez compte? Il faut faire attention pour venir te dire, ne fais plus ce que tu fais, parce que tu risques de te perdre, mais essaye de changer pour pouvoir être sauvé. Donc c'est pas en train de te dire quelque chose, on ne s'occupe pas du foyer là, je ne parle pas du foyer, on parle de la vie avec Dieu. Hein? On parle de la vie avec Dieu. On est en train de dire, écoute, si tu continues, tu risques de tomber, tu risques de te faire mal, tu risques de trébucher. Il ne faut plus faire ça, il faut que tu changes, il faut que tu fasses ça. Et bien pour lui dire ça, il faut qu'on fasse attention. Parce que le caractère, il est là. Et Dieu dit qu'il faut mettre du sel. Alors que chacun en mette, hein. C'est pas à nous en mettre. Que chacun mette du sel. Amen. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Amen. Le caractère ressort. Vous savez, il y a un homme qui me vient à l'esprit, c'est Adam. Adam, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au chapitre 2, Dieu a créé Adam. Dieu a créé Adam, c'est le premier homme. Dieu l'a créé. Et la Bible dit que Dieu l'a placé dans un jardin où tout était en abondance, il lui dit, Adam,
Tout ce que tu vois, tout est à toi. Tout est à toi. Tout est pour toi. On ne dirait rien ne t'est interdit, sauf une chose. Hein? Sauf une chose. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la loi française, il est interdit d'interdire. Hein? Il y a des choses qui étaient interdites avant. Si vous dites ça, c'est pas bien, c'est vous qui allez être puni. Parce qu'il est interdit d'interdire aujourd'hui. Vous savez ça. Et puis Adam, lui, il est là, et puis à un moment donné, vous connaissez le verset, avec Ève, ben, ils vont dialoguer avec le serpent, ils vont se laisser rouler, et puis là, la Bible nous dit qu'ils ont péché. Ils ont pris de l'arbre qui était défendu, du fruit qui était défendu. Et Jésus vient. Dieu vient. Et il pose une question. Comme il me la pose à moi ce matin. Comme tu pourrais te la poser toi aussi. Adam, où es-tu? Ça vous interpelle pas, ça, vous? Moi, quand je lis ces versets-là, vous savez, ça me fait ça. Pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il n'est plus là où Dieu veut qu'il soit. Vous comprenez? Quand moi, mon frère, si je veux chez toi, je frappe à la porte de la maison, et automatiquement, je viens là où je sais où c'est que tu habites. Et je frappe. Et je sais que tu es là. Je m'attends à une réponse. Mais si tu n'es plus là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je te cherche. C'est-à-dire que tu n'es plus là où tu dois être. Et Adam n'est plus là où il doit être. Donc le Seigneur dit, Adam, t'es où? Et lui, il répond, Seigneur, je me suis caché. Vous croyez que c'est normal, quelqu'un qui se cache? Il dit, je me suis caché. Et quand on réfléchit, mais pourquoi tu te caches? Vous en connaissez la réponse. Quand on pêche, on ne le montre pas. Quand on pêche, on le cache. On ne veut pas le montrer quand on pêche. Quand on a dit quelque chose qu'on ne devrait pas dire, on ne l'écrit pas sur les toits. On le cache. Mais vous voulez que je vous dise la véritable interprétation de Adam, où es-tu? Le vrai texte littéral. Parce que nous, quand on lit dans nos Bibles, c'est marqué Adam, où es-tu? Le texte littéral, c'est pas Adam, où es-tu? C'est Adam, où en es-tu? T'en es où aujourd'hui? Dans ta vie chrétienne, t'en es où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le même feu qu'il y avait au départ? Est-ce qu'il y a le même désir qu'il y avait au départ? Est-ce que tu veux travailler pour moi comme tu avais le désir de travailler pour moi? Chanter dans la chorale? Nettoyer l'église? Est-ce que tu as le même feu? Tu veux témoigner? Tu veux prêcher? Tu veux prier? Est-ce que tu passes sur le même temps? Ou est-ce que ton temps maintenant tu le passes ailleurs? C'est ça le texte quand il lui dit Adam, où en es-tu? On va dire, t'en es où aujourd'hui dans ta vie? Dans ta vie avec Dieu, t'en es où aujourd'hui? Et lui ne peut pas répondre autrement, parce qu'il sait que Dieu voit tout. Alors il lui dit, Seigneur, je me suis caché. Mais le mot caché en hébreu, ça veut dire tout simplement que je suis retourné aux ténèbres, Seigneur. Parce que quand quelqu'un pêche, il retourne aux ténèbres. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, il a chassé les ténèbres, mais Adam, lui, il y est retourné. Quand on pêche, on retourne aux ténèbres. Et quand on pêche et qu'on retourne aux ténèbres, Dieu ne peut pas faire autrement que de nous sortir de sa présence. Parce que si Dieu est amour, Dieu est saint. Les deux sont indissociables. Est-ce que l'amour est plus grand que la sainteté? Non. Les deux sont égales. Sa sainteté fait que nous puissions recevoir son amour, son pardon, par la grâce de Dieu, par le moyen de la croix, parce que ça lui a coûté, mais tout cela dans un simple but, c'est que nous puissions rentrer dans la sainteté de Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu leur diras qu'ils ne s'approchent pas de la montagne, qu'ils ne touchent pas à la montagne, même pas les animaux parce qu'ils vont mourir, parce que je suis saint, Dieu dira. Mais il fait une promesse, mais vous serez saints, parce que je suis saint. Amen. Des années plus tard, le sacrifice de la croix a fait que nous puissions rentrer dans la sainteté de Dieu. Amen. Devant le jardin, Dieu a placé deux anges. Deux anges chérubins protecteurs pour garder l'arbre de la vie, parce qu'il ne voulait plus que l'homme rentre dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu. C'est terminé. Et quand on lit dans le livre des Nombres, et que Dieu dit de quelle façon il faut construire le tabernacle, de quelle façon il fallait que le voile du temple soit confectionné avec deux anges brodés.
Parce que c'était le lieu très saint. La représentation du jardin se retrouve dans le tabernacle, les frères. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le parvis, mais on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a que le sacrificateur qui peut rentrer. Et quand il rentre avec le sang, en le versant sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire, là où il y a à nouveau deux anges inclinés face à face. Ils s'inclinent. Mais pourquoi ils s'inclinent? Ils s'inclinent devant le sang. Parce que pour la rédemption des péchés, il faut le sang. Amen, Seigneur. Dans le livre de Lévitique, qui est le livre de la loi, au chapitre 2, il dit il y a cinq offrandes à faire à Dieu. 5 sacrifices. Il dit il y en a trois qui sont volontaires. Que nous faisons volontairement, mes frères. Mais il y en a 2 qui sont obligatoires. Sans le pardon du péché, sans le sang de Jésus. Sans avouer que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans ce sacrifice-là, nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait ce voile qui était là. La représentation du jardin était à l'intérieur. Il y avait là l'arche de l'alliance avec la manne, les tables de la loi et le bâton d'Aaron. Tout cela a une signification. Mais j'aimerais vous parler tout simplement de ce voile. Aussi qui nous empêchait à nous de rentrer. Mais à la mort de Jésus. À la mort du véritable agneau. Le voile s'est déchiré. Pour que nous puissions nous rentrer à nouveau. Là où Dieu nous avait interdit. Eh bien Dieu nous permet à nouveau. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que je le mérite? Non. À cause du sang. Amen. C'est par le sang que tu peux rentrer. Amen. Amen. Donc on ne mérite rien, frères et sœurs. Si on est là, c'est à cause de son amour, à cause de sa fidélité. Amen. Et Dieu veut que nous puissions, nous, être de ceux qui continuent à marcher avec Dieu. Amen. Et nous avons besoin, et je relis le verset. Je le relis, vous permettez? Amen. Amen. Hein? Je veux juste le relire. C'est Juge 9, verset 45. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara, tua les habitants, puis il rasa la ville et il versa du sel. Versons du sel. Nous voulons toujours rentrer dans le lieu très saint. Quand on se met chez nous, quand on se met à genoux, y compris, nous voulons ressentir la présence de Dieu, mettons du sel sur la main. Amen. Amen. Mettons du sel, demandons à Dieu de y mettre du sel. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Hein? Ne voulons pas chercher par habitude, mais nous voulons chercher par nécessité. C'est pas par habitude qu'on est là, c'est parce qu'on en a besoin. On ne vient pas occuper une place, on vient adorer Dieu. Le frère disait tout à l'heure, normalement ici, c'est le culte, il faudrait qu'on rende un culte à Dieu, un culte à Dieu. Il ne faudrait pas qu'on demande, malheureusement on demande, mais que Dieu soit béni, si on doit demander, demandons. Dieu n'est pas contre que nous demandions. Dieu veut que nous puissions demander aussi ce que nous avons besoin. C'est un enseignement que le Seigneur nous a donné. Mais le culte, nous devrions dire, Seigneur, je te loue. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait. Je te loue pour ce que tu as fait. Je te loue parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Je regarde mes notes et je regarde la montre, je veux passer vite. Hein? Parce que j'aimerais conclure le verset. Je lis vite fait, parce que j'aimerais vous le lire. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 13. Lévitique 2. Voilà. Et ça concerne l'offrande. Il dit, aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous brûlerez rien qui contienne du levain, du miel parmi les offrandes, passées par le feu à l'Éternel. Il dit, mais vous offrirez à l'Éternel comme offrande des premiers produits, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme une offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras
du sel sur toutes les offrandes. Amen. Alors, les frères, je vous explique pourquoi il faut mettre du sel sur l'offrande. Amen. Hein, on le regarde ensemble, avec la grâce de Dieu. Hein, pourquoi mettre du sel sur l'offrande? C'est pas parce qu'on cuisine là. C'est pas un plat, on ne va pas le manger. C'est une offrande pour Dieu. Alors Seigneur, je ne comprends plus là. Je comprenais au départ pourquoi le sel dans le repas, parce que c'est pour avoir du goût. Mais là, c'est pas pour avoir du goût. Je dois mettre du sel sur l'offrande. Pourquoi faire, Seigneur? Pourquoi sur mon offrande? Vous savez, c'est quoi notre offrande aujourd'hui? Notre offrande à nous, l'Église, c'est quand on jeûne, on fait une offrande à Dieu, on passe du temps avec Dieu. On jeûne, on prie quand on se met chez nous, dans notre camping, et qu'on prie le Seigneur. On est en train de prier, on passe du temps avec Dieu. C'est une offrande pour Dieu, ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus vraiment d'offrande. Alors je me disais, Seigneur, pourquoi mettre l'offrande? Pourquoi mettre du sel sur l'offrande? Eh bien, j'aimerais vous dire tout simplement que le sel était un très bon absorbateur. C'est-à-dire que quand on le met sur quelque chose aussi qu'il y a de l'eau, vous avez vu, quand on prépare quelque chose, qu'on veut le faire rôtir, il faut retirer l'eau. Parce que sinon, ça ne cuit pas, ça bout. Ça ralentit la cuisson. La cuisson, elle ralentit. Et pour que la cuisson ne puisse pas ralentir, mais qu'elle puisse s'activer, pour qu'elle puisse aller pour que ça cuise mieux et plus vite. Pour ne pas perdre de temps, mon amour. Faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps. Alors il met du sel. Pour que le sel absorbe l'eau et que la cuisson se passe bien comme il faut. Apocalypse chapitre 22. Et l'époux et l'épouse disent viens. Il faut activer la venue du Seigneur, frères et sœurs. Il faut mettre du sel dans nos prières. Il faut demander à Dieu dans nos offrandes, Seigneur, fais-le, fais-le. Il faut mettre du sel. Amen. Il ne faut pas demander tout simplement, vous savez, qu'il ne faut pas être ces chrétiens paresseux. Excusez-moi du mot. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, si on leur pose la question, est-ce que tu veux que le Seigneur vienne? Je ne demanderai pas ce matin. C'est à vous de répondre dans votre cœur. Mais si le Seigneur revient maintenant, es-tu prêt? Est-ce que tu demandes à Dieu de revenir? Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, chapitre 11, Daniel est en train de prier. Et puis il se met à lire. La Bible dit qu'il lit. Et quand il a lu le chapitre de Jérémie, le chapitre 29, où c'est qu'il dit, j'ai des projets pour toi. Amen. Il dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Il est en train de dire, je vais rétablir Israël. Dans le chapitre 29, il est en train de dire, le millénium va venir. Israël va régner sur la terre. C'est ça le chapitre 29 de Jérémie. Il dit, Israël va régner. Et lui, quand il dit ça, ça lui donne un ardent désir. C'est de se mettre à jeûner pendant 11 jours. Pour que Dieu vienne et que le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre se passe. Est-ce que nous sommes de ceux qui sommes animés quand on lit Seigneur, viens nous chercher? Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de mettre du sel sur nos offrandes. Il faut que même nos offrandes soient salées pour que la cuisson se passe au plus rapidement. Nous avons besoin d'activer certaines choses dans nos vies. Amen. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Oui. Il ne faut pas dire je ne peux pas, non. Dieu dit tu peux. Vas-y, fais-le. Amen. Fais-le. Remonte-toi les manches un petit peu. Et puis fais-le. Passe du temps avec Dieu. Amen. Mets du sel sur tes offrandes. Alléluia. Prie le Seigneur. Demande-moi de venir, demande-moi de venir, demande-moi de venir. Je vous le dis en vérité, vous savez qu'est-ce que je demande à Dieu, moi? Je suis constamment en train de dire, Seigneur, que mon fils revienne dans ta maison. Que mon fils revienne dans ta maison. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je mets l'accélérateur, je prie Dieu pour que Dieu vienne. Alors bien sûr qu'il y a des embûches. Parce que la Bible dit que quand Daniel s'est mis à jeûner, au bout de 23 jours, il a jeûné, il avait dit 23, il a jeûné 23. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Alors j'arrête. S'il n'y a rien, j'arrête. Mais si je fais comme Daniel, je continue. Et puis Daniel a continué à jeûner encore, il a prié. Vous savez qu'est-ce qu'il était en train de se passer? Dans l'invisible, il ne le voyait pas, lui. Mais Dieu, dès le moment qu'il lui s'est mis à genoux et qu'il a pris la décision de prier, Dieu avait envoyé un ange pour venir lui apporter un message. C'était pour lui confirmer que le peuple allait être rétabli. Et la Bible nous dit
que le prince de Perse, qui est la représentation du diable, a empêché l'ange de venir. Et l'ange a été retenu pour ne pas venir. Parce qu'il y a des dominations qu'on ne voit pas dans l'invisible, frères et sœurs. Ne croyez pas que ça s'arrête au visuel, à ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a des combats qui se font ici, sur la terre. Et quand on se met à genoux, on prie le Seigneur, on combat la chair. On combat et on lutte. Mais quand on combat ici, il y a aussi un combat qui se fait. Et c'est un combat qu'on ne voit pas. Et lorsque le prince de Perse empêche l'ange de venir, il l'empêche, lui, il le retient. Il ne veut pas qu'il vienne. Parce qu'il ne veut pas que la foi se fasse dans ton cœur. Il ne veut pas que tu dises gloire à Dieu. Il ne veut pas que tu te réjouisses. Mais il veut que tu sois attristé. Il veut que tu dises, tu vois bien, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il l'empêche de venir. Mais Dieu, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu, lui, qui est bien plus fort que le diable. Amen. Il envoie un autre ange. Il envoie l'ange Gabriel, qui est le chef de l'armée. Le chef de l'armée de Dieu. Et quand il vient, lui, il vient et il permet à l'ange Gabriel de pouvoir venir annoncer son message. Le diable ne peut plus le retenir. L'ange vient et il lui dit, dès le moment où tu as décidé de jeûner, dès le moment où tu as décidé de prier, Dieu m'a envoyé pour te dire. Dieu m'a envoyé pour te dire. Que Dieu soit béni. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu vas remporter la victoire. Dieu m'a envoyé pour te dire que dès le moment que tu as pris cette décision, que la décision s'est faite dans ton cœur, tu allais remporter la victoire. Dieu m'a envoyé pour te dire. Il faut que tu mettes du sel sur ton offrande. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu demandes à Dieu. Ça ne suffit pas une vie chrétienne comme ça, non. Il faut offrir à Dieu du temps. On donne trop de temps dehors. Il faut lui donner du temps à l'intérieur. Il faut prier le Seigneur. Je n'ai pas le temps. Prends-le temps. Prends le temps. Prends le temps de mettre du sel sur tes offrandes. Prends le temps d'activer le feu pour que le feu descende et qu'il puisse consumer l'offrande totalement. Et que Dieu puisse te bénir. C'est de ça qu'on a besoin, frère et sœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Béni soit le Seigneur. Je vais lire un dernier verset, et après j'arrête, je vous promets. Un prédicateur, quand il dit s'arrête, en fait, il s'arrête jamais. Bon, moi je vais arrêter. Parce qu'après c'est trop long. Je ne vais pas vous tenir plus. Il fait chaud. Béni soit Dieu. Nombre 18. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Regardez les frères. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas chaud en Alsace. Hein. Tout le monde m'a dit prends une grande veste, hein, prends des tricots. Je fais une chemise et j'ai chaud. Amen. Je témoignerai ça aussi quand j'irai là-bas. Hein. Amen. Ça fera plaisir à Ruben et à Nathalie. Nathalie m'a dit, le Seigneur m'a montré quelque chose, il y a une maison pour toi là-bas, il m'a dit. Béni soit Dieu. Regardez, Nombre 18, et verset 19. Il dit, par une prescription perpétuelle, je donne à toi, ainsi qu'à tes fils, ainsi qu'à tes filles. Ça ne vous concerne pas? Par une promesse perpétuelle. Ça veut dire une promesse qui va durer jusqu'à dans l'éternité. Une promesse aussi qu'il n'y a rien qui va l'empêcher de se réaliser. C'est une promesse de Dieu. Il dit par une promesse perpétuelle, je te donne à toi et à tes fils et à tes filles toutes les offrandes saintes que Israël présenteront. Et l'Éternel, il dit, l'attire et le prélève. C'est une alliance inviolable. Vous savez pourquoi? C'est une alliance de sel. C'est une alliance de sel parce que le sel, c'est un très bon conservateur. Il empêche, excusez-moi du mot, il empêche la pourriture. Parce que la pourriture, c'est le péché. Et quand on met du sel, ça conserve. Et Dieu dit, c'est une alliance que je fais avec toi, avec le sel, parce que je veux conserver
cette promesse. Je veux qu'elle dure. Je veux qu'elle dure. Alors il dit, c'est une alliance inviolable et éternelle, conclue devant l'Éternel et pour toi, et pour ta descendance, et avec toi. Dieu lui-même le dit. Il dit, c'est une alliance que Dieu veut faire avec nous. Il y avait l'alliance que Dieu avait fait avec Adam. Il y a eu l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Il y a eu plusieurs alliances. Et aujourd'hui, nous vivons, nous, l'alliance que nous avons fait avec Jésus. Cette alliance qui, normalement, est indissociable. Cette alliance qui, normalement, doit continuer jusqu'à dans l'éternité. Elle doit être conservée par le sel. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment le sel est important pour ça. Je ne sais pas si tu en as dans ta vie. Je ne sais pas si tu as fait attention. Mais j'aimerais te dire que ce que nous avons besoin, c'est de garder ce bon dépôt que Dieu nous a donné. Amen. Dieu ne nous a pas demandé, vous savez, d'être quelque chose de spécial. Il nous a demandé tout simplement d'être c'est une représentation, bien sûr, mais d'être du sel pour donner de la saveur autour de nous. D'avoir du sel dans notre vie pour conserver ce que Dieu nous a donné. D'avoir du sel dans notre vie pour détruire ce que le diable voudrait semer dans nos cœurs, ces mauvaises racines. Dieu voudrait qu'on puisse avoir ce sel pour mettre sur nos offrandes, pour activer sa venue. Et moi j'aimerais ce matin, et j'avais d'autres versets à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que ça ne sert à rien, c'est pas à force de parole, vous savez. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre le plus important. Peut-être qu'il y en a qui sont ici et que leur sel est devenu fade. Ça veut dire que ça ne fonctionne plus comme avant. Et moi, je pointe pour personne du doigt ce matin. Les pasteurs vous connaissent, vos responsables vous connaissent, les anciens vous connaissent. Moi, je suis qu'un jeune prédicateur. Les anciens qui sont là vous connaissent et ils savent. Et peut-être qu'ils vous auraient apporté, Seigneur, je crois, de tout mon cœur, un message bien plus excellent. Parce que c'est des anciens. Mais si Dieu veut parler ainsi, c'est parce que certainement, on ne peut pas dire Dieu ne s'adresse pas à vous. Pourquoi Dieu ne s'adresserait pas à vous avec ce message? Quand Dieu parle, il ne parle pas aux absents, il parle aux présents. Amen. On ne peut pas dire, il y a eu une belle prophétie. Hein. S'il aurait été là, ça aurait été pour lui, c'est que ce n'était pas pour lui. C'est pour celui qui est là. Amen. Ou pour ça qui est là. Amen. Ça ne le concerne pas, lui. Le message, là, ça ne concerne pas celui qui n'est pas venu au culte ce matin. Peut-être que oui. Mais s'il n'est pas là, Dieu ne s'est pas adressé à lui. Dieu s'adressera à lui d'une autre façon. Dieu s'adresse à toi ce matin. Amen. Et il te demande à toi, est-ce que tu as du sel? Est-ce qu'il y a toujours ce sel? Alors j'aimerais, par la grâce de Dieu, qu'on puisse tomber le front. Et prier le Seigneur. Je ne veux pas faire d'appel. Je ne veux pas demander de lever la main. Je ne veux pas dire qu'il manque de sel, qu'il n'est plus ailé. Je ne veux pas demander ça. Vous savez, il y a un texte qui dit l'Éternel dit à l'Éternel. L'Éternel dit à l'Éternel. C'est-à-dire le Fils dit à Dieu. C'est ça l'Éternel dit à l'Éternel. Parce que Jésus est éternel et Dieu est éternel. Que ce soit Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit, c'est la divinité. Les trois sont Dieu. Donc l'Éternel dit à l'Éternel, le Fils dit au Père. Il est en train de dire, c'est à cause du sacrifice qu'ils sont là. Je disais l'autre jour, on a un avocat auprès du Père. Vous savez, vous pouvez vous renseigner, vous verrez, dans un tribunal, les frères, un avocat a le droit de tout dire. Tout. Outrepasser les bornes du moment qu'il a la robe d'avocat. Parce que c'est sa robe qui lui permet de tout dire. C'est-à-dire que tant que lui il a la robe, le greffier n'a le droit de rien noter. Même s'il note, il n'est pas condamnable. Il peut employer le mot qu'il veut, le dialogue qu'il veut. C'est sa robe qui lui permet. C'est parce que c'est un avocat. Sa plaidoirie, c'est la défense. Il est là pour défendre lui. Pour permettre que le juge soit plus clément sur la sentence. Il y a l'accusateur aussi.
Mais l'avocat a le droit de tout dire. Et nous, on a un avocat. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, c'est cet avocat qui a le droit de tout dire. Ou même l'accusateur, quand il vient, qui dit oui, mais non. L'avocat dit non. J'ai payé, moi. Amen. Il est gracieux. Amen. Alors, moi, je voudrais ce matin compris le Seigneur. Vous l'avez compris le Seigneur? Amen.